bonjour chers élèves. Alors on va continuer la correction de notre examen national 2019, la session ordinaire. Alors, je vous rappelle chers élèves qu'on s'est arrêté à l'exercice 2 concernant les nombres complexes. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 3, les probabilités. Alors, une urne contient 10 boules. Alors on va faire un schéma. Au total, on a 10. Alors, 3 boules vertes, 6 boules rouges, et une boule noire. Alors, on tire au hasard et simultanément trois boules. Bien sûr, de l'urne. Alors, je vais considérer les événements suivants. L'événement A, obtenir 3 boules vertes. L'événement B, obtenir 3 boules de même couleur. Et l'événement C, obtenir au moins 2 boules de même couleur. Alors, la première question. Montrez que la probabilité de l'événement A, elle est égale à 1 sur 120. Alors, P de A égale à 1 sur 120, P de B, la probabilité de l'événement B égale 7 sur 40. Alors, d'abord, je dois souligner un mot qui est très important, simultanément. 3 boules. Ça veut dire on a un tirage simultané, ça veut dire, remarque qui est très importante, l'ordre n'est pas important. Donc, d'abord on doit calculer le cardinal de oméga. Donc pour moi, alors, oméga, je vais faire les accolades, ça veut dire que l'ordre n'est pas important, et on tire 3 boules. Donc, chaque tirage est une combinaison, de 3 parmi 10. Donc, cardinal oméga égale C3 parmi 10. Ça veut dire le nombre de combinaisons de 3 parmi 10. Alors, c'est le nombre d'arrangements de 3 parmi 10 sur factoriel 3. Alors, je vais écrire 10 fois 9 fois 8. Ça veut dire que je dois m'arrêter à 8. Pourquoi? Parce que j'ai 3. Ça veut dire que je dois écrire 3 termes. 10 fois 9 fois 8 sur factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc, des simplifications. Je vais simplifier par 3. Alors, il me reste 3. Par 2, il me reste 4. Donc, cardinal oméga égale 10
fois 3 fois 4 égale 120. Donc, cardinal oméga égale 120. Voilà. Alors, on doit montrer que P de A égale 1 sur 120. Alors, l'événement A, obtenir 3 boules vertes. Alors, on va faire un schéma. Voilà. Les accolades, on a dit tout à l'heure que l'ordre n'est pas important. Alors, verte, V, V, V. Donc, P de A, elle est égale à, on peut écrire cette formule, cardinal de A sur cardinal oméga, parce qu'on a équiprobabilité, le mot au hasard. Donc, sur 120, alors je vais tirer 3 boules parmi le nombre de boules vertes qu'il y a dans l'urne. Il y a combien de boules vertes? Il y a 3 boules. Donc, c'est 3 parmi 3. Ça veut dire le nombre de combinaisons de 3 parmi 3. Alors, on peut utiliser une calculatrice. C'est 3 parmi 3, elle est égale à 1 sur 120. Donc, la probabilité de l'événement A, elle est égale à 1 sur 120. Bon, pour l'événement B, alors, l'événement B, obtenir 3 boules de même couleur. Bon, la couleur verte, c'est possible. La couleur rouge, c'est possible. La couleur noire est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a uniquement une seule boule noire dans l'urne. Donc, alors pour le schéma, il se peut que ces 3 boules soient vertes ou il se peut que ces 3 boules soient rouges. Donc P de B, elle est égale à cardinal de B sur cardinal oméga, égale sur 120. Alors, c'est déjà calculé pour l'événement 3 boules vertes. Voilà, c'est 3 parmi 3 qui est égal à 1. Donc, c'est 3 parmi 3 plus, parce qu'on est GU, voilà, 3 boules rouges. Je vais tirer 3. Parmi combien de boules rouges dans l'urne? Alors, j'ai combien de boules rouges? J'ai 6 boules. Voilà, c'est 3 parmi 6. Voilà, égal. On a dit que le nombre de combinaisons de 3 parmi 3, c'est 1. Plus, alors à l'aide d'une calculatrice, c'est 3 parmi 6 égale, alors, 20 sur 120 égale 21 sur 120. Alors, je vais simplifier par 3. Je vais trouver au numérateur 7, au dénominateur 40. Donc, P de B égale 7 sur 40. D'où le résultat. Alors, on passe à la question 2. Calculer P de C, la probabilité de l'événement C. Alors, l'événement C, obtenir au moins 2 boules de même couleur. Alors, cette question, je vais le faire de 2 méthodes différentes. La première méthode, alors, je répète, obtenir au moins 2 boules de même couleur. Alors, ça veut dire 2 boules de même couleur ou bien 3 boules de même couleur. Alors, pour C, 2 boules de même couleur. Alors, je ne peux pas avoir 2 boules noires, mais je peux avoir 2 boules vertes. Alors, un schéma, je vais écrire V, V, ça veut dire verte, verte. La troisième n'est pas verte.
où il se peut que ces deux boules soient de couleur rouge. Alors je vais écrire R, R, et la troisième n'est pas rouge. Voilà. Je répète, je dis et je le répète, je ne peux pas avoir deux boules noires. Alors, le cas où il y a deux boules de même couleur. Alors, il me reste le cas où trois boules de même couleur. Ou trois boules de même couleur. Alors, c'est l'événement B. Alors, il se peut que trois boules de même couleur, verte, 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 ou rouge, rouge, rouge. Donc, on peut calculer P de C. P de C égale cardinal de C sur cardinal oméga. Alors, P de C égale. Alors, je vais commencer par trois boules de même couleur. Alors, C3 parmi 3 plus C3 parmi 6 plus, alors, deux boules de même couleur. Alors, j'ai deux boules vertes fois C2 plus C2 parmi, j'ai combien de boules vertes? J'ai trois boules vertes parmi 3 fois C1. Alors, V bar, ça veut dire la boule n'est pas verte. Alors, si j'élimine les boules vertes, il me reste 7 qui ne sont pas vertes. Fois C1 parmi 7 plus les deux boules sont rouges, C2 parmi 6. Alors, la troisième boule n'est pas rouge. Si on élimine les boules rouges, il nous reste 4 boules. Fois C1 parmi 4. Sur, bien sûr, 4 oméga qui est égal à 120. Donc, P de C égale, bon, le dénominateur 120. Alors, C3 parmi 3 plus C3 parmi 6, c'est déjà calculé. On a trouvé C 21. Plus C2 parmi 3, ça fait 3. Fois C1 parmi 7, ça fait 7. Plus C2 parmi 6, alors on peut utiliser une calculatrice, hein, ça fait 15. C1 parmi 4, ça fait 4. Donc, elle est égale à 21 plus 21 plus 60 sur 120 égale, bon, 21 plus 21, ça fait 42, plus 60, ça fait 102 sur 120. Alors, je peux utiliser une calculatrice, ça va me donner 17 sur 20. Donc, P de C égale 17 sur 20. Alors, pour la deuxième méthode, on va utiliser l'événement contraire. Ça veut dire on va utiliser C bar. Alors, ça veut dire on va chercher la négation de obtenir au moins deux boules de même couleur. Alors, C bar, ça veut dire obtenir une boule de chaque couleur. Alors, je peux expliquer d'une autre façon, c'est quoi C bar? Obtenir trois boules de couleurs différentes. Alors, on va faire un schéma. Alors, dans l'urne, j'ai trois couleurs. J'ai le vert, le rouge, le noir. Donc, le vert, le rouge, le noir. Donc, P de C bar égale cardinal de C bar sur cardinal oméga égale, bien sûr, sur 120. On va commencer par la couleur rouge. J'ai trois boules rouges, c'est 1 parmi 3. Et fois la couleur rouge, c'est 1 parmi 6.
et fois la couleur noire, c'est 1 parmi 1, égale 3 fois 6 fois 1. 3 fois 6 fois 1 sur 120, qui est égal à 18 sur 120. Bon, je peux simplifier par 6. Alors, 120 divisé par 6, il me reste 20. 18 divisé par 6, il me reste 3. Donc, P de C bar, elle est égale à 3 sur 20. Donc, alors une formule à connaître par cœur, P de C, elle est égale à 1 moins P de C bar. Voilà. Donc, je vais remplacer P de C égale 1. Alors, on sait que P de C bar égale à 3 sur 20. Donc, je vais remplacer par 3 sur 20. 3 sur 20 égale 20 moins 3 sur 20. 20 moins 3, ça fait 17 sur 20. Donc, P de C égale 17 sur 20. Alors, on a utilisé deux méthodes différentes et on a trouvé le même résultat. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on venait de faire aujourd'hui. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.